Bonjour chers internautes, je vais vous lire un texte qui va être un condensé de tout ce qui s'est passé durant l'année 2022 en tenant compte du meilleur comme du pire. Mon texte s'appelle Édito 2022. Édito 2022. Bonsoir, voici l'édito de cette année presque feu 2022 où tout s'embrase en partant ensemble. Où tout s'embrase, je refais, excusez-moi. Édito 2022. Bonsoir, voici l'édito de cette année presque feu 2022, où tout s'embrase en partant en cendres, comme tout ne fait que descendre, tout va ici bas et que tout va vers le bas, avec plus personne qui ne s'embrase depuis le Covid pour relever le niveau en allant vers le haut. Remarquez que s'il n'y avait que du haut et plus des bas, il n'y aurait plus d'enfants qui naîtraient pour assurer le renouvellement des générations, ce qui ferait le bonheur de bébés, actrices de sa vie qui revendiquent que notre monde devient de plus en plus animal, dans la faune sauvage, comme il n'y a plus d'arbres qui cachent la forêt à cause du réchauffement climatique, comme le gouvernement, vu l'état des finances et de nos économies, protège plus le CAC 40 au lieu de protéger les SDF, dans les rues innombrables, et l'environnement, vu le climat social ambiant si électrique qui électrocute en court-circuitant tout le monde, à moins qu'il y ait comme 1939-1945 les brûlures de l'histoire, tel Dieudonné qui chambre les juifs comme pour lui à gaz car il fait chaud au Qatar lors du mondial de foot sous une chaleur moindre qu'en été. Sinon cela aurait fait le bûcher de divinité, comme personne ne peut lire de vin dans le mar de café, à part prédire que l'inflation va augmenter notamment dans le Val-de-Marne, où rien ne dévale, comme tout augmente, comme le dit Macron, qui a sans filet débarqué dans le vestiaire des Bleus après leur défaite contre l'Argentine, réconforter toute l'équipe de France, car comme on dit, les Bleus n'ont jamais aussi bien porté leur surnom, avec des bleus à larmes. Ici en piqûre de rappel, pour chaque Français soit majeur et vacciné, on les vaccinait tous contre le virus de la connerie, vu que tout le monde se prend en grippe. Et si au lieu que tous attrapent la grippe de la connerie, si on diffusait de l'amour pour chacun la grippe et sa grippe, car avec la réforme des retraites qui s'annonce, on aura besoin d'échelons d'action en sélectionneur comme capitaine de notre navire qui prend l'eau, pour réenchanter ce peuple français désenchanté, où plus personne ne se dit hello, dont nous sommes tant désabusés par la crise de l'inflation, où chacun nous dit ne comptez sur personne dans la vie, ne comptez juste que où chacun nous dit ne comptez sur personne dans la vie, ne comptez juste que sur vous dans la vie, la preuve que plus personne ne se calcule dans cette société divisée, fractionnée en 1000 morceaux, où l'addition est salée, surtout à Paris envers les moins que rien, multiplié par X fois de la loi du plus fort, car divisé pour mieux régner, sans le prince régné qui a eu sa mise en bière de Monaco en 2005 comme par hasard, quasiment le jour d'un pack de bière ou de vin. On se rend compte, au bout du compte, qu'il n'y a juste que l'argent dans cette société capitaliste qui compte pour l'humain, pour qui l'humain ne compte plus, même pour du beurre, comme l'argent n'a pas d'odeur et que l'argent est le nerf de la guerre depuis la guerre. La preuve en est preuve que notre société française est fracturée de partout de par sa pénurie de médecins et d'infirmières, qu'on préfère désintégrer au lieu de les réintégrer à l'hôpital qui se fout la charité. On préfère leur dire que le travail ce n'est plus la santé, pour les enfermer et renfermer à la prison de la santé, comme on a un gouvernement de bras cassés, sans béquille, comme Macron, dont sa femme influence pourtant fortement Macron sur la politique du handicap, à part se demander si Macron fait juste son cinéma pour le festival de Cannes, qui est son principal handicap. C'est bien beau que Macron annonce sa réforme de la retraite le 10 janvier prochain, à condition bien sûr de ne pas supprimer les régimes spéciaux de retraite de la RATP, SNCF et d'EDF, sinon ce serait une baisse de régime encore plus spéciaux qui passerait en retraite déjà au train où vont les choses, comme la France des rails et a toujours un métaux de retard vu ce qui se trame en station debout avec les Français qui manquent d'entrain dans cette France plus du tout bout d'entrain, où on attend donc un bon président qui soit une locomotive moteur pour remettre le pays en marche de la renaissance et sur les rails du train dans le but que chacun retrouve le fil sans perdre le fil pour rétablir le courant entre les Français à cause de l'hypertension artérielle et des hautes tensions si électriques en France afin que chacun y trouve son compte de saltimbanque. Comme la France est dirigée par des clowns qui sont les bouffons du désarroi des Français, j'ai envie de dire au sujet de l'équipe de France qui est perdue en finale que la coupe est pleine. Donc j'ai envie de dire que pour renflouer les finances de la France, autant vendre à la découpe la réplique de la coupe de limon de foutre 1998 et 2018. Et si on faisait en sorte qu'aucun Français n'ait plus d'ampoule au pied, pour ne plus saturer les urgences, car il y a urgence de rétablir le fil et le courant entre tous les Français, pas pour parler d'argent comptant, mais en prenant pour argent comptant les paroles des Français, comme le silence est d'or et la parole est d'argent, en rallumant les lumières comme cette pièce est si triste et si noire, donc pour reprendre des couleurs et on voit la couleur, il faut cette fois-ci allumer des ampoules basse consommation
en rétablissant le courant pour qu'il n'y ait plus de tension entre les Français, malgré qu'on soit tous en trombe et lumière. Et avant d'aborder avec sérénité 2023, pour que ce soit du gâteau et on se fait de fin d'année. Et avant d'aborder avec sérénité 2023, pour que ce soit du gâteau, on s'est fait. Et avant d'aborder avec sérénité 2023, pour que ce soit du gâteau, on s'est fait de fin d'année. Soyons des crèmes flûtées et affûtées pour passer de bonnes fêtes de fin d'année avec nos proches en mangeant la bûche pâtissière après tous ces embûches et sans langue de poids, montrons de quel bois on se chauffe pour passer un bon Noël et un bon Nouvel An afin que ça ne soit plus du tout, afin que ça ne sont plus du tout le sapin dans le but précis qu'on n'ait plus les boules dans ce monde ma boule. Et pour que personne ne s'enguirlande en cette fin d'année, préparons pour 2023 un monde plus chaleureux pour réchauffer cette France où tout le monde est en froid et fait boule de neige. Et faisons un tour de chauffe pour ne plus que les esprits se chauffent et s'échauffent, en redonnant de l'énergie positive aux Français, en espérant que la France soit davantage chaleureuse pour se réchauffer au coin du feu. Feu 2022 en attendant 2023, en trinquant à notre santé après avoir trinqué de notre santé, pourvu qu'on retrouve tous notre santé si impatient. Jérôme de Marc, merci, au revoir, Chantal.